Je vais vous inviter à lire ensemble dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 20. Nous allons voir une des autres confessions du prophète Jérémie, la dernière, au chapitre 20, donc les versets 7 à 18. Jérémie chapitre 20, versets 7 à 18, je vous donne lecture de ce passage. Tu m'as dupé, Seigneur, et je me suis laissé duper. Tu m'as saisi et tu l'as emporté. Je suis sans cesse en but à la dérision, tout le monde se moque de moi, car toutes les fois que je parle, je crie, je proclame violence et ravage. La parole du Seigneur m'expose sans cesse aux outrages et aux railleries. Si je dis « je ne l'évoquerai plus, je ne parlerai plus en son nom », c'est dans mon cœur comme un feu dévorant, enfermé dans mes os. Je me fatigue à le contenir et je n'y parviens pas. Car j'apprends les mauvais propos d'une multitude, effroi de tous côtés, annonçons-le. Tous mes amis m'observent pour voir si je vais chanceler. Peut-être se laissera-t-il duper et nous l'emporterons sur lui. Nous nous vengerons de lui. Mais le Seigneur est avec moi comme un héros brutal. C'est pourquoi mes persécuteurs trébucheront et ne l'emporteront pas. Ils auront bien honte de n'avoir pas réussi. Ce sera une confusion pour toujours, on ne l'oubliera pas. Le Seigneur des armées sonde le juste. Il voit les reins et les cœurs. Que je voie ta vengeance contre eux, car c'est à toi que j'ai confié ma cause. Chantez pour le Seigneur, louez le Seigneur, car il délivre le pauvre de la main des mauvais. Maudit soit le jour où je suis né, le jour où ma mère m'a mise au monde, qu'il ne soit pas béni. Maudit soit celui qui porta à mon père la bonne nouvelle, un fils, un mâle est né de toi, et qui le combla de joie. Que celui-là soit comme les villes que le Seigneur a détruites sans regret. Qu'il entende des cris dès le matin et des acclamations guerrières à l'heure de midi. Que ne m'a-t-il fait mourir depuis le ventre de ma mère? Ma mère aurait été ma tombe et sa grossesse n'aurait jamais atteint son terme. Pourquoi suis-je sorti du ventre de ma mère si je dois voir l'oppression et la douleur et achever mes jours dans la honte? Il n'allait pas bien, c'est sûr. Et pourtant, aussi surprenant que cela puisse vous paraître, je crois que d'une certaine façon, nous sommes dans une situation similaire à celle de Jérémie. En tant que chrétien, en tant qu'Église, alors peut-être, sans doute, nous ne l'exprimons pas avec la même verve que Jérémie. Peut-être que Jérémie était, vous savez, de ces personnes entières qui ne savent pas dire leur tourment intérieur avec mesure et on a l'impression que le monde s'écroule à chaque fois. Peut-être aussi, et sans doute c'est plus probable, qu'il était un ultra-sensible, plus sensible peut-être que la moyenne, au gouffre devant lequel il se trouve à ce moment-là. Et le gouffre qu'il évoque ici, c'est l'écart qu'il constate, alors l'écart immense qu'il constate, entre la parole qu'il annonce et l'auditoire auquel il doit l'adresser. Dieu l'a enrôlé comme prophète, porteur d'une parole dont il savait déjà dès le départ qu'elle serait difficile à faire passer, mais là, à ce stade de son ministère, la difficulté lui paraît insurmontable. Il ne sait plus comment faire,
et il crie sa détresse à Dieu. « Je suis sans cesse en but à la dérision, dit-il. Tout le monde se moque de moi, car toutes les fois que je parle, je crie, je proclame violence et ravage. La parole du Seigneur m'expose sans cesse aux outrages et aux railleries. » Oui, à ce moment-là, Jérémie se sent bien seul avec cette parole qu'il doit transmettre et qui lui paraît comme un fardeau insupportable. Tout le monde se moque de lui. Et ses opposants ont même une stratégie très efficace de moquerie. Au verset 10, Jérémie se plaint des mauvais propos, des médisances, des racontards qu'il entend, là, des choses qu'il entend des gens donc entre eux. Et le verset 10 ils disent « effroi de tous côtés ». Et en hébreu, cette expression, ça se dit « magor misaviv ». Et on se dit « waouh, ça claque comme expression ». Et de nombreux commentateurs pensent que les moqueurs, en fait, reprenaient une des expressions que Jérémie avait eu à prononcer à plusieurs reprises, et on note effectivement qu'il vient juste de la prononcer, cette expression, au début du chapitre 20, à Pachour, qui était le responsable du temple. Au verset 3, on voit qu'il prononce cette expression, et on pourrait dire que c'est ici le lien formel entre le texte et son contexte, cette expression « effroi de tous côtés »,« magor misaviv ». Et cette expression-là, Jérémie l'a prononcée encore à plusieurs reprises. On la trouve à 3 autres reprises dans le livre de Jérémie. Et donc cette expression, les opposants en auraient fait une sorte de sobriquet pour nommer le prophète lui-même. Tiens, voilà monsieur Magor Misaviv qui revient nous faire son grand discours. Un petit peu, vous savez, comme si un chrétien habitué à partager l'évangile se faisait accueillir par ce sobriquet. Tiens, voilà monsieur Péché et Salut qui vient nous faire encore son discours. Jérémie, en tout cas, est la proie des moqueries. Son message ne passe pas. Il vient même de passer une nuit entière enchaîné dans le temple, selon le début du chapitre 20, verset 2. Et peut-être que c'est durant cette nuit amère, alors qu'il se retrouve seul dans le temple, ligoté, qu'il se tourne vers Dieu et qu'il lui dit « Tu m'as dupé, Seigneur, et je me suis laissé duper ». D'autres traductions ont rendu par « tu m'as séduit » et je me suis laissé séduire, parce que c'est vrai que le verbe que Jérémie utilise ici est souvent utilisé pour désigner le naïf, en quelque sorte, qui s'est laissé séduire à son détriment par plus fort que lui. En gros, Jérémie est en train de dire à Dieu « tu m'as bien eu ». Mais je me suis laissé avoir quand même. Tu m'as bien eu, mais je me suis laissé avoir. C'est son sentiment profond, en tout cas au moment de la nuit obscure où il se trouve ici. On pourrait même dire que Jérémie a même le sentiment de s'être fait doublement avoir. Car en fait, il se rend compte qu'il n'arrive plus à sortir de cette situation. En effet, dit-il, s'il veut se séparer de cette parole qu'il doit annoncer, s'il veut ignorer cette parole, eh bien, faire comme si elle n'existait pas, eh bien, alors elle se rappelle à lui d'une manière encore douloureuse. C'est comme un feu dévorant, dit-il, enfermé dans mes os. Je me fatigue à le contenir et je n'y parviens pas. L'apôtre Paul, certainement, devait ressentir quelque chose de semblable quand il dit en effet, annoncer la bonne nouvelle n'est pas pour moi un motif de fierté, car la nécessité m'en est imposée. Quel malheur pour moi, en effet, si je n'annonçais pas la bonne nouvelle. Jérémie se trouve un peu dans cette situation. Il ne peut pas annoncer la nouvelle, la parole qu'il doit annoncer,
et en même temps, il ne peut pas ne pas l'annoncer parce que ça brûle trop au-dedans de lui. Alors, Benjamin Turillo nous a parlé de l'intranquillité, voici 15 jours. On peut dire qu'on a ici un bel exemple d'intranquillité extrême devant la parole du Seigneur. Et pour corser le tout, la situation dans laquelle se trouve Jérémie paraît encore insoluble sur la durée. Vous avez peut-être remarqué la composition de ce passage, les versets 7 à 10 où le prophète crie son malheur à Dieu, puis les versets 11 à 13 où la confiance en Dieu revient et qui se termine d'ailleurs par une belle parole de foi. Chantez pour le Seigneur, louez le Seigneur, car il délivre le pauvre de la main des méchants. Et enfin, les versets 14 à 18, où le prophète crie à nouveau son désespoir. « Maudit soit le jour où je suis né, maudit soit celui qui porta à mon père la bonne nouvelle. » Comme si Jérémie, après un moment de répit, un moment pourtant bien réel et intense, comme si après ce moment de répit, il se retrouvait plongé à nouveau dans l'arène de l'opposition. Alors arrêtons-nous quand même un peu sur ce moment de répit, parce qu'il est essentiel. Il traduit la présence même de Dieu au cœur de la nuit obscure. Une présence sans doute discrète à ce moment-là, en tout cas qui ne se traduit pas par une parole tonitruante, mais par un soutien bien réel et nécessaire. André Eschiman, un commentateur du livre de Jérémie, compare ce soutien à Jérémie à celui que Jésus a reçu dans le jardin de Gethsémane et que l'évangile de Luc explicite lorsqu'il parle d'un ange qui vient soutenir Jésus au cœur de sa prière. André Eschiman dit « Dans les deux cas, Jérémie et Jésus, il n'y a pas eu de parole divine expressément prononcée, mais la force a été donnée et le combat a pu continuer. » Et on se souvient aussi d'Élie à l'Horeb, à qui Dieu va se révéler dans un parole, un calme silence, une parole de silence. Et pourtant, Élie qui va se remettre en route et qui va continuer. Jérémie a vécu ce soutien décisif de Dieu, à n'en pas douter, puisqu'il se remet en route, puisqu'il continue son ministère prophétique, et puisqu'au chapitre 21, juste après cette confession, on va le voir aller vers le roi Sédécias et lui annoncer la parole du Seigneur. Et c'est pourquoi Jérémie peut aussi affirmer que s'il ne peut pas l'emporter contre la parole du Seigneur à la fin du verset 9, ses ennemis non plus ne l'emporteront pas contre lui au verset 11. Malgré leurs allégations, nous l'emporterons contre lui au verset 10. Dans cette affaire, seul le Seigneur l'emporte. Et c'est intéressant de voir qu'à chaque fois, c'est le même verbe qui est utilisé dans ce jeu de dire que Jérémie ne peut pas l'emporter contre la parole, les ennemis ne l'emporteront pas contre lui malgré leurs allégations, parce que seul le Seigneur l'emporte. Tu m'as saisi et tu l'as emporté. Le Seigneur est celui qui l'emporte dans la vie de son prophète. Le Seigneur si proche de son prophète et dont le prophète, au fond, est si proche, même quand il se sent seul. Car lorsque la parole de Dieu est rejetée, c'est Dieu lui-même qui est rejeté, Dieu lui-même qui se trouve dans la solitude par rapport à son peuple. Et encore une fois, nous trouvons ici le prophète dans une profonde solidarité avec Dieu, solidaire jusque dans le rejet du peuple. Alors, que nous faut-il retenir de cette expérience de Jérémie, qui n'est quand même
voilà, qui est une expérience douloureuse, qui est un texte pas simple. Peut-être une première chose que nous entendons dans ce texte, c'est que, comme lui, nous avons envie de dire « Tu m'as dupé, Seigneur, et je me suis laissé duper ». Dans notre combat avec la parole de Dieu, dans notre rapport au texte biblique, dans nos propres combats intérieurs devant Dieu, nous pouvons être tentés quelquefois de lui dire « Je ne m'attendais pas à ça, je ne m'attendais pas à ça, Seigneur, tu m'as dupé, mais je me suis laissé duper, dit le texte. Tu m'as saisi et tu l'as emporté. » Tant il est vrai que c'est l'Évangile qui nous a convaincus par l'Esprit Saint, plutôt que nous qui avons choisi l'Évangile. Avec Paul, nous pouvons dire « J'ai été saisi par Jésus-Christ ». Paul qui était en prison au moment même où il écrivait cela, où il pouvait dire « Moi aussi, j'ai été saisi par cette parole. Et c'est cette parole qui me fait avancer maintenant, même si le chemin n'est pas toujours si facile. » Comme Jérémie, nous sommes habités par une parole qui nous nourrit et qui nous sauve, mais finalement qui revient aussi comme un feu à chaque fois que nous essayons de l'ignorer. Et peut-être que c'est là aussi un élément commun avec Jérémie, car à chaque fois que nous mettons de côté la parole, eh bien, cette parole, encore une fois, nous met à genoux dans la repentance devant le Seigneur. C'est aussi quelque chose qui fait partie de la vie du chrétien maintenant. Cette parole m'a saisi. Et si j'essaye de l'ignorer, eh bien, je me rends compte que je ne peux plus l'ignorer, finalement. Elle me met à genoux maintenant devant Dieu. Elle revient comme un feu qui brûle là à l'intérieur et qui me rappelle le Seigneur. Et puis, comme Jérémie, eh bien, nous sommes porteurs d'une parole qu'il nous est demandé de partager, d'annoncer, mais qui est si souvent mal reçue. Une parole qui est moquée souvent, tournée en dérision. Et lorsque nous nous mettons en avant pour proclamer cette parole, eh bien, c'est nous qui, comme Jérémie, pouvons être raillés, tournés en dérision. Quel chrétien, voulant partager sa foi, n'a jamais à un moment de sa vie fait cette expérience amère où il s'est fait mettre au banc, moqué, raillé à cause de cette parole dont il est le porteur. Et il est vrai que nous cherchons le moyen de rendre cette parole acceptable, le moyen d'annoncer la bonne nouvelle d'une manière pertinente, on va dire, d'une manière compréhensible pour ce 21e siècle, et je crois que c'est juste de faire cela. Mais en même temps, ce passage du prophète nous dit attention à ne pas édulcorer la parole pour la rendre acceptable. Attention aussi à ne pas la fuir comme si elle ne nous concernait pas, au risque qu'elle ne revienne à nous comme une brûlure qui fait mal. La parole dont nous sommes les porteurs, c'est certain, contient des aspérités, et elle contiendra toujours des aspérités qui ne peuvent pas être enlevées et qui sont difficiles à recevoir. Il n'est que de constater le combat que nous-mêmes nous pouvons mener avec cette parole, le combat intérieur que nous avons avec cette parole. C'est une parole de jugement avant d'être une parole de salut. C'est une parole qui va à rebrousse-poil avant de nous tourner dans la bonne direction et de nous permettre de la recevoir autrement. Et c'est pourquoi, à l'époque de Jérémie, à l'époque de Jésus et de Paul, comme à l'époque actuelle,
c'est une parole qui peut susciter l'opposition ou le mépris. Cela fait partie de la parole elle-même, et ça, nous ne pouvons pas l'enlever. Mais, nous dit Jérémie, cette parole l'a emporté contre nous. Et à ce titre, elle est aussi notre soutien dans les périodes de découragement et même dans les nuits les plus obscures. C'est aussi cette parole qui nous porte et qui nous fait avancer, cette parole qui nous transforme et qui nous permet de voir les choses autrement. Et ce que cette parole a produit dans la vie de Jérémie ou dans notre vie, elle est capable aussi de le produire dans la vie de bien d'autres personnes, de ceux et celles peut-être pour lesquels nous prions, que le Seigneur puisse toucher leur cœur et leur vie. Si cette parole a su toucher notre cœur en dépit de toutes ces aspérités, si elle sait nous porter aujourd'hui, si elle sait nous transformer encore aujourd'hui, eh bien c'est cette parole-là, avec toutes ces aspérités, qui peut encore aujourd'hui toucher les cœurs les plus endurcis, les cœurs de celles et ceux pour lesquels nous prions. Comme le dit Jérémie, qui a retrouvé la flamme un petit peu plus loin, 2 chapitres plus loin, au chapitre 23, 3 chapitres plus loin, cette parole, dit-il, n'est-elle pas comme un feu, comme un marteau qui fait éclater le roc, c'est-à-dire qui est capable de changer même le cœur le plus endurci. Alors, ce que nous garderons de Jérémie ici dans sa confession, eh bien, c'est que cette parole-là, c'est celle-là que nous ne devons pas hésiter à partager, au fond, telle qu'elle est, avec ses aspérités, parce que c'est cette parole-là qui sauve encore aujourd'hui, qui est capable de transformer des vies, de changer des cœurs et de conduire vers le salut. Amen.